Voilà, non, un grand bonheur, hein. J'utiliserai certainement plusieurs fois le mot bonheur ce week-end. Et c'est vrai qu'on a un grand bonheur d'avoir à nouveau un timbre 4 ans après le timbre de Moulins. Donc là, c'est le timbre du CNCS. Les timbres gravés sont toujours faits sur un poinçon d'acier comme ceci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de maximaphilie, c'est-à-dire la maximaphilie en philatélie, c'est le fait de rassembler sur un support des éléments qui soient concordants, c'est-à-dire la carte postale, le timbre et l'oblitération. Jean-Jacques Rabineau, vous êtes le président des Amis de Marianne, une association nationale. Tout le monde connaît Marianne, pour l'avoir collé sur ses enveloppes, en avoir vu sur son courrier. Mais comment on devient Ami de Marianne? Philippe, en 2012, on avait déjà eu le plaisir de vous accueillir et vous nous aviez exposé Revivez la France, une belle exposition de vitrines. Et aujourd'hui, on a le cirque, la fête foraine. Mais c'est quoi le rapport avec la philatélie? Marie-Noëlle Goffin, vous avez gravé le timbre dessiné par Christian Lacroix. Et vous avez eu l'occasion d'échanger, de parler avec Christian Lacroix hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez d'avoir rencontré ce grand créateur? Mais je suis très contente, j'aurais préféré le rencontrer avant et je pense lui aussi. Parce que les échanges entre créateurs, c'est toujours constructif. Et puis on aurait pu s'entendre pour justement, il a évoqué qu'il aurait voulu que ce timbre soit en noir et blanc, alors qu'il est créatif en couleur. Donc heureusement que ce timbre n'est pas en noir et blanc. Mais on aurait pu échanger sur justement les contrastes, parce que je suis graveur, donc je travaille généralement en noir et blanc. Et de toute façon, ce qui nous rejoint certainement, nous rassemble tous les deux, c'est les contrastes, la lumière, la vie en général. Donc moi je suis très 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 contente de l'avoir rencontré. Les philatélistes sont aussi à la recherche de signatures de grands artistes. Il y a une association qui s'appelle l'association L'Art du Timbre Gravé, qui fait plus part à la gravure, donc au timbre en taille douce. Et là, je peux vous dire que les gens font des fois des kilomètres pour venir faire signer un artiste sur un souvenir, sur un timbre, un coin de feuille, au même titre que lorsque vous achetez un livre pour le lire, vous n'achetez pas un livre uniquement pour avoir la dédicace de l'écrivain. Et les gens, bien évidemment, vont dans les foires du livre pour acheter les livres et profiter de la présence d'un auteur pour avoir leur signature. Annie, je suis très fier d'accueillir le Maximaphilie français à Moulins pour le 5e salon jeunesse. Maximaphilie, comment elle contribue justement à donner le goût ou à retenir ou à faire venir les jeunes? La carte maximum, je le dis, est l'écrin du timbre et l'oblitération et la parure. Et si vous voulez, le sujet du timbre est valorisé par la carte postale qui met en avant pour les enfants le sujet qu'ils collectionnent, vraiment à une dimension supérieure à celle du timbre. La classe ouverte. Alors qu'est-ce que c'est la classe ouverte? La classe ouverte, c'est à partir d'un thème. Donc là, le thème de cette collection, c'est la légende du dragon. C'est exposé sur un certain nombre de pages, son thème avec du matériel philatélique, c'est-à-dire du timbre, des documents postaux. Oui, absolument. Moi, je pense que ce sont deux univers artistiques et qui, de ce fait, se retrouvent sur différents sujets, soit celui du timbre, soit celui du costume. On sait qu'il y a des différents timbres déjà qui ont été traités autour du costume de scène. Il y avait un timbre de Jean-Denis Malclès autour de la flûte enchantée. Jean-Denis Malclès, qui est un grand peintre français des années 50, qui a aussi fait des costumes pour l'opéra. Christian Lacroix, ce n'était pas son premier timbre. Il a déjà travaillé avec la Poste. Et donc, je pense que sur ce thème et sur ce week-end, on s'est tous retrouvés. Et je remercie encore votre association et la Poste qui a initié cette belle aventure. On l'a fait ensemble. Merci beaucoup, Madame Pimada.